J'ai voulu mettre fin à ma vie. J'ai trouvé ça, je me suis dit que c'était une solution de vouloir finir avec ma vie. Et j'avais pris des médicaments, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et là, on m'a fait le lavage d'estomac. Bonjour, bonsoir, c'est Lola que vous regardez la vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Julienne, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon histoire. J'ai failli me suicider à l'âge de 15 ans. Et j'espère vraiment la vidéo va vous plaire, la vidéo va vous faire réfléchir, va vous ouvrir un peu les yeux pour celles qui disent que je n'en peux plus, j'ai envie de mettre fin à ma vie. J'espère vraiment que la vidéo va ouvrir vos yeux et vous faire réfléchir. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner là maintenant, activer la cloche pour ne rien manquer, de liker, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et surtout partagez la vidéo. Je vous laisse quelques instants le temps de me préparer. Alors pour commencer, je ne vais pas avoir des messages en mode « Oh, Julienne, pitié, ah, t'as vécu ça, ah quoi ». Non, pas de pitié. Si je vous raconte vraiment cette histoire, c'est pour réfléchir certains d'entre vous parce que ils croient que mettre fin à leur vie, c'est la solution, c'est la meilleure solution. Ils seront en paix là-bas, là où ils seront, alors que vous ne savez même pas. Vous savez même pas. On sait déjà que tous, on va mourir un jour. Alors, vouloir faire ça par toi-même, tu sais pas ce qui te réserve là-bas en haut. Tu sais pas. Alors, vraiment, la vidéo, j'espère vraiment que ça va ouvrir vos yeux et vous faire réfléchir. Alors, mon histoire, j'avais 15 ans et j'ai eu des problèmes familiales et tout. Et j'ai voulu mettre fin à ma vie. J'ai trouvé ça, je me suis dit que c'était une solution de vouloir finir avec ma vie. Et j'avais pris des médicaments, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et là, on m'a fait le lavage d'estomac horrible. Et du coup, il y a eu des psychologues qui sont venus me voir et tout, pour savoir ce qu'il y a et tout. Parce que tu fais une tentative de suicide, c'est pas normal. Ils vont te demander le pourquoi et il faut leur dire le pourquoi. Et il y a eu les psychologues qui sont venus me voir et tout. Et là, ils ont trouvé la solution de me mettre en psychiatrie avec des adolescents par sécurité. Et je suis arrivée dans le structure là. C'était vraiment comme si tu étais en prison. Genre, tu voyais des gens en bleu, d'autres ils avaient leurs vêtements. Et tu te demandes pourquoi ils ont leurs vêtements. Il te dit, ah non, parce que nous, on est anciens. Du coup, ça fait longtemps qu'on est ici. Du coup, on nous donne nos vêtements. Et quand tu es nouvelle, genre, il te met en bleu. Et là-bas, en sachant qu'il te prend ton téléphone, tes vêtements, tes bijoux. En fait, tu n'as rien, tu as zéro. Tu as juste le lit qu'ils ont, toi. Tu as juste le lit et les vêtements qu'ils te donnent en bleu. Et là-bas, par exemple, si tu pètes un câble ou une crise, il te met dans la chambre d'apaisement, attaché. Genre attaché dans le lit, il te dose avec des médicaments. Tu peux rester dans la chambre d'apaisement 3-4 jours, ça dépend de comment tu es. Et de voir avec le médecin. En plus, le pire, c'est quand tu fais ta crise le vendredi, en sachant que le médecin arrive que lundi, tu restes 3 jours. Parce que même les infirmières, ils peuvent rien faire. Ils te laissent là-bas, ils te ramènent à manger là-bas. Tu parles avec les connaissances. On ne dit pas les amis parce que c'est pas tes amis. Les connaissances que tu as eues là-bas par une espèce de fenêtre sur la porte. En fait, tu es en train de parler. Oui, ça va et tout. C'est vraiment horrible. Et quand ils te voient que tu arrives, tu commences à bien t'améliorer, que ça va, tu n'as plus cette idée de suicide et tout, ils te donnent déjà tes propres vêtements, juste pour vérifier comment ça va. Tu pètes en crise, pareil. Et moi, ça a duré des mois et des mois parce que moi, je pétais en crise parce que je ne voulais pas rester là, c'était pas possible. J'ai pété des crises, j'allais dans la chambre d'apaisement, ils me dosaient avec tes médicaments, tu dors, tu attends, le médecin arrive. Et c'était au rôle quoi. Du coup, ça faisait 4 mois que j'étais là-bas. Et pour vous dire que vivre 4 mois là-bas, ce n'est pas facile. Genre, tu deviens spicolo. Tu deviens vraiment, ta tête, elle est rentrée. Elle est comment je pourrais dire ça? Elle est pétée, quoi. Genre, tu deviens folle. Oh, la folle. Tu deviens vraiment la folle. Et vraiment, si je vous dis ça, c'est vraiment pour vous faire réfléchir. Parce que... je vois beaucoup de gens qui disent que ouais, je vais finir avec ma vie parce que j'en ai marre, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Finir avec sa vie, c'est pas la solution. Imagine que tu veux
tenter à ça et que tu rates comme moi j'ai raté. Et je remercie mon Dieu aussi. J'ai raté ça parce que voilà, Dieu n'avait pas voulu que je parte. Et aujourd'hui, j'ai une merveilleuse petite fille qui me rend heureuse. Alors, heureusement, je suis pas partie. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas une solution. Ce n'est vraiment pas une solution. C'est vrai que il y a des hauts et des bas, mais il faut se battre dans la vie. Il faut regarder tout droit et ne pas se dire oui, si je finis avec ma vie, je serai bien, je serai en paix. On sait tous qu'on va mourir un jour, mais vouloir par toi-même, c'est là où que l'enfer seulement t'attend. Si tu crois en Dieu, c'est l'enfer qui t'attend seulement. Parce que on sait tous que on grandit, on vieillit, on meurt. C'est ça, en fait. Tu vas rester 100 ans, mais tu vas mourir. Tu vas pas rester éternellement ici, sur terre. Mais alors, vouloir faire ça par toi-même, je vous déconseille. Je vous déconseille. Parce que la vie n'est pas facile. Et surtout, tes parents, ils t'ont pas mis au monde pour dire que, ah, on leur annonce que votre fille s'est suicidée. Tu imagines la douleur. Tu imagines cette douleur d'une mère qui a mis son propre enfant au monde pour qu'on l'appelle pour leur dire que votre fille s'est suicidée. C'est douloureux. Alors ne le faites surtout pas. Vous avez des problèmes, vous êtes harcelé, critiqué, insulté, frappé, maltraité. C'est mieux d'en parler que de vouloir mettre fin à votre jour. Parce que mettre fin à votre jour, ça va pas résoudre le problème. Ça va plutôt empirer parce que on va te pleurer, on va pleurer. Quelques semaines, on va t'enterrer. Et après quelques mois, ça sera oublié. Hein? Ça sera oublié. Alors, là où tu seras, je sais même pas. Tu seras en enfer. Est-ce que tu seras avec Dieu? Je sais pas. On sait pas là en haut, ou comment on va être. On ne va pas finir avec votre vie. Et surtout cette idée, si ça vous vient l'idée, ah je vais mettre fin à ma vie, et sortez-la tout de suite dans votre tête. Écoutez de la musique joyeuse. Surtout n'écoutez pas la musique triste encore. Quand vous écoutez encore la musique triste, ça vous met encore dans la boule. Genre, au lieu de te sortir de cette boule, tu te remets encore dans cette boule avec plein de tristesse, plein de dépression dans la tête. Alors j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé. Alors n'oublions pas de liker, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et surtout partagez la vidéo. En attendant d'une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien.